Hello my peeps, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça se passe bien pour vous. Moi c'est Madeleine aka Madi, je suis une femme du net. Je ne suis pas coach, je ne suis pas psychologue, je ne travaille pas dans les ressources humaines, je ne suis pas astrologue, je suis juste une jeune femme du net. J'ai de grands projets et j'aimerais que l'on devienne les meilleures versions de soi-même pour les réaliser ensemble. Voilà. Alors aujourd'hui, ça fait suite à la vidéo de mercredi. Donc aujourd'hui, c'est la vidéo se préparer pour un entretien dans le luxe. Alors pourquoi j'ai commencé cette petite série de vidéos? Je commence cette série de vidéos parce que j'ai une jeune femme qui m'a contactée via Facebook et qui m'a posé plusieurs questions sur comment j'avais eu un entretien et comment j'avais même travaillé dans une maison de luxe. Donc voilà, je lâche mes petits secrets pour vous. Alors ça y est, vous avez postulé, vous avez envoyé votre CV, votre lettre de motivation et tout. On vous répond, bam, jour J. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais le jour de l'entretien? Oh. Alors, s'il vous plaît, mesdames, si vous êtes afro-descendantes, Nicki Minaj, c'est Nicki Minaj. Rihanna, c'est Rihanna. Vous n'êtes pas Nicki Minaj, ni Rihanna, ni Beyoncé, ni tout ça. Ce que ces célébrités-là se permettent de faire, c'est par rapport à l'industrie dans laquelle elles sont, qui s'appelle le rap, le hip-hop, le R&B. C'est-à-dire que les looks qu'elles adoptent, elles, font partie de la culture de leur industrie. La culture du luxe a beau travailler avec elles sur leurs images, leur donner ou leur prêter ou leur louer des vêtements, ce genre de choses-là, c'est complètement différent. C'est-à-dire que quand vous venez à un entretien, ne vous dites pas ouais, Nicki Minaj et Rihanna sont les queens du truc, ce sont des billionnaires ou je sais pas, des milliardaires ou des millionnaires. Moi aussi je peux arriver habillée un peu comme ça, avec un décolleté échancré, avec des faux ongles de 30 cm, avec mes faux sourcils, avec mes faux cils, mes faux ongles, tout ça, mon contouring très chargé, vraiment calmez le jeu, je vous jure. Alors, pourquoi ça? Parce qu'en fait, si vous allez travailler dans les bureaux, je pourrais pas vous dire parce que je pense que ça n'a pas trop d'importance. Après, si vous devez travailler en boutique, ça a beaucoup d'importance. Tout dépend des maisons, mais je vais vous expliquer les maisons que moi j'ai visitées pendant que j'étais VM. Ces maisons-là, vraiment, il y a le culte du naturellement esthétique. C'est-à-dire que n'en faites pas trop. Déjà, les faux ongles dans le luxe, c'est pas possible en fait. C'est-à-dire qu'en général, c'est souvent des manucures. Si vous travaillez, ok, alors les clientes, certes, elles vont avoir des faux ongles, mais en même temps, ce sont les clientes, ok. Mais vous, en tant qu'employé d'une maison, vous devez vous adapter au code. Et en fait, l'entretien, ce n'est pas l'étape qui va vous faire changer pour entrer dans la maison. En fait, à l'entretien, vous devez représenter la maison. Déjà, en fait. C'est ça qui est important, en fait. Quand vous vous présentez à un entretien, vous devez déjà être la personne parfaite pour le rôle que vous allez faire. Même si c'est des choses que vous ne connaissez pas, vous montrez déjà que votre potentiel est là et que le potentiel, ça correspond aux critères minimum. Et donc dans le luxe, l'esthétique, c'est la base. Donc en fait, vous devez être naturellement esthétique. C'est-à-dire que essayez d'avoir le moins de choses qui sont fausses sur vous. Pourquoi? Parce qu'en plus, quand vous avez beaucoup d'artifices en fait sur vous, ça cache qui vous êtes. C'est vrai, ça cache qui vous êtes. Le maquillage cache plein de choses sur votre visage et à partir du moment où vous mettez des faux cils, des faux sourcils, ce genre de choses là, ou trop de contouring, vous pouvez faire un petit contouring léger, mais il faut que ça ait l'air vraiment très naturel. En fait, tout ça, ça cache beaucoup de choses de votre personnalité et les gens auront moins une facilité à pouvoir capter qui vous êtes en fait, vous voyez. Ensuite, vestimentairement, restez dans le classique, c'est-à-dire une jolie chemise blanche, une jolie veste de tailleur, mais vous pouvez être fashion, c'est-à-dire que peut-être qu'à la place de la veste de tailleur, vous pouvez avoir une belle veste cintrée,
qui correspond exactement à l'image de la maison. Toujours avoir une chemise blanche, avoir un petit pantalon taille haute. Voilà, un petit pantalon pince taille haute, peut-être un 3/4, voilà, et avoir une belle paire d'escarpins. Voilà, vous restez toujours dans le classique, mais vous pouvez le fashioniser. Et je pense qu'au niveau des vestes, c'est là où vous avez le plus euh, de flexibilité en fait. Au niveau des pantalons, vous pouvez avoir des pantalons avec du tartan ou des petits pantalons avec du tweed ou ce genre de choses là, mais vraiment garder toujours la coupe taille haute, assez classique, pince et ce genre de choses là. Niveau bijoux, c'est comme pour le maquillage, c'est comme pour les artifices, faites léger. N'allez pas trop, arrivez pas en disant genre ouais, I've got it, you know what I mean. Par exemple, moi, mon petit vélo, le petit vélo de mon père, je le montre pas. Vous mettez une paire de boucles d'oreilles, un bracelet. Qu'est-ce que je fais le jour de l'entretien? Ok, première chose, on arrive en avance. On arrive en avance, normalement c'est 15 à 10 minutes de courtoisie. Alors, vous arrivez en avance, vous vous présentez. Vous devez absolument... Vous n'allez pas arriver dans une boutique et attendre comme ça. Vous arrivez dans la boutique et vous vous présentez. En général, dans les boutiques de luxe, vous avez des hôtes. Donc, vous allez parler à des hôtes. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez aller voir des caissiers, c'est-à-dire des personnes responsables de la caisse. Vous allez les voir et vous allez dire bonjour, j'ai un entretien avec un tel. Voilà, et moi je suis mademoiselle, monsieur, un. Vous présentez. Vous arrivez en avance, vous vous présentez direct. Deuxième point, qu'est-ce qu'on fait? Surtout quand vous êtes dans la boutique et que vous attendez pour votre entretien, n'hésitez pas à vous déplacer, à parler avec les gens, à vous mettre dans le bain, à vous mettre dans l'atmosphère, à écouter le langage que les vendeuses utilisent, que les conseillères de vente, pardon, utilisent, ce genre de choses-là. Vraiment découvrez. Et si vous pouvez même vous entretenir avec une conseillère de vente, allez-y en fait. Posez-lui des questions, parlez avec elle, échangez avec elle. Dites ah j'ai vu ce dernier petit sac, oui je l'ai vu sur telle influenceuse ou je l'ai vu dans telle campagne, je ne sais pas. Trouvez quelque chose à dire, mais surtout n'hésitez pas à prendre le bain direct. Mon dernier conseil pour se préparer pour un entretien d'embauche, soyez qui vous êtes. N'essayez pas de prouver quelque chose, genre oui non mais moi je ne suis... Si vous êtes une afrodescendante, mais moi je suis pas une afrodescendante comme les autres, hein. Je sors de telle école. Non, 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 non. Si vous avez besoin d'agir comme ça pour plaire aux gens, sachez que vous ne plaisez pas aux gens pour qui vous êtes, mais pour l'image que vous donnez. Et l'image que vous donnez n'est pas forcément vous, ok? Donc je vous conseille vivement d'être humble et digne, c'est-à-dire que oui j'ai fait ceci, j'ai fait cela, et ayez l'air confiante ou confiant dans ce que vous dites, déterminé sur vos objectifs, mais pas besoin d'en rajouter 3-4 tonnes. Aussi un gros conseil que je dois donner à des gens, parce que ça m'est arrivé moi de faire passer des entretiens et de remarquer ça, ne critiquez jamais vos anciens employeurs. Vous pouvez raconter ce que vous pouvez dire, c'est que par exemple vous avez appris beaucoup. Vous voyez ce que je veux dire? Mais jamais, en fait, même en fait, vous ne pouvez pas critiquer un employé. En fait, vous ne pouvez pas, même des gens d'avant, vous ne pouvez pas vraiment les critiquer. Parce qu'en fait, si vous avez une maturité, vous comprenez que les expériences d'avant vous servent énormément en fait. C'est ça que les gens aiment. Si vous avez cette maturité-là, de ne pas critiquer les gens parce qu'il y a des choses qui ne se sont pas passées comme vous aviez envie, de la façon dont vous aviez envie, ce genre de choses-là. Ne critiquez pas les gens bêtement comme ça. Ça, c'est de l'immaturité pure et dure. Soyez mature, montrez votre maturité. Et si vous avez une expérience qui était un peu plus compliquée, vous dites, j'ai beaucoup appris. J'ai appris ça, ça et ça grâce à cette expérience-là. Ok ? Et voilà, surtout ne cherchez pas à écraser, à imposer ou à venir en disant oui moi j'ai fait telle école, parce qu'en général ça passe pas beaucoup. Donc voilà, je vous fais des énormes bisous, j'espère que vous avez appris des choses qui peuvent vous servir dans votre vie du quotidien. N'hésitez surtout pas à m'envoyer des emails, je réponds à tous mes emails, yes my babies. Partagez cette vidéo.
Si vous connaissez quelqu'un qui doit passer un entretien, c'est le moment de partager la vidéo. Likez, commentez, je lis tout. Je vous kiffe, my peeps. On se voit bientôt. Namasté. Dimanche astro, ça vient bientôt.